Beaucoup d'hommes après 60 ans ignorent qu'un simple geste de cuisine, répété chaque soir, peut accélérer la formation de caillots sanguins et augmenter brutalement le risque d'accident vasculaire cérébral. Ce n'est pas l'alcool, ni le sucre, mais une huile que l'on croit saine et que beaucoup utilisent sans méfiance. Je suis le docteur Martin Lefebvre, neurologue depuis plus de 25 ans, et j'ai accompagné des milliers de patients victimes d'AVC. La plupart d'entre eux avaient en commun une habitude alimentaire anodine, mais dangereuse la nuit. Aujourd'hui, je vais vous révéler laquelle. Pourquoi elle agit sournoisement sur vos artères pendant le sommeil, et surtout, quelles alternatives simples permettront de protéger votre cerveau dès ce soir. L'huile de palme est l'un des ingrédients les plus courants de l'industrie agroalimentaire. On la retrouve dans des biscuits, des chips, des plats préparés, des margarines, et même dans certaines sauces. Le problème, c'est qu'elle contient une très forte proportion d'acides gras saturés, ces graisses qui s'accumulent dans les artères et accélèrent l'athérosclérose. Après 60 ans, le métabolisme ralentit, les parois des vaisseaux perdent en élasticité et deviennent plus vulnérables. Résultat, chaque excès de graisse saturée le soir augmente la viscosité sanguine et favorise la formation de microcaillots durant la nuit, quand la circulation ralentit naturellement. C'est à ce moment que le risque d'AVC silencieux devient réel. Ce qui rend l'huile de palme particulièrement sournoise, c'est qu'elle est cachée. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans pensent cuisiner avec des huiles saines comme l'olive ou le colza, mais consomment sans le savoir de grandes quantités d'huile de palme à travers des produits transformés. Un simple paquet de biscuits industriels peut contenir l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe de graisse saturée. Répétez chaque soir devant la télévision. Ce geste banal devient une habitude dangereuse. J'ai suivi le cas de Paul, 68 ans, ancien cadre à la retraite. Il venait me voir pour des épisodes de maux de tête matinaux et une tension instable. En analysant ses habitudes, rien ne semblait alarmant. Il ne fumait pas, buvait modérément, marchait tous les jours, mais il consommait chaque soir des biscuits et du chocolat industriel. Les analyses sanguines ont révélé un cholestérol LDL élevé et des triglycérides au-dessus de la normale. Après enquête diététique, nous avons découvert une consommation régulière d'huile de palme cachée dans ses collations. La solution n'a pas été radicale, il ne s'agissait pas de supprimer tout plaisir, mais de remplacer. Paul a progressivement troqué ses biscuits industriels par des fruits secs et du chocolat noir pur beurre de cacao. 3 mois plus tard, ses taux lipidiques s'étaient améliorés, sa tension était plus stable et, surtout, ses maux de tête matinaux avaient disparu. Son sommeil était plus profond, preuve que son système vasculaire retrouvait un meilleur équilibre nocturne. La leçon est simple, l'huile de palme, en soi, n'est pas un poison unique, mais son excès caché dans l'alimentation industrielle en fait un ennemi silencieux du cerveau. Savoir lire les étiquettes, limiter les produits transformés et choisir des alternatives plus naturelles est déjà une stratégie de prévention efficace. Pour les hommes après 60 ans, chaque petit ajustement alimentaire représente un pas de plus vers la protection du cerveau et la prévention de l'AVC nocturne. Depuis quelques années, l'huile de coco est devenue un produit à la mode. On la présente comme un super aliment, riche, naturel, exotique, presque miraculeux. Beaucoup d'hommes après 60 ans se laissent séduire par cette image positive et l'intègrent à leur alimentation quotidienne, une cuillère dans le café du matin, une autre dans la tisane du soir, parfois même utilisée pour la cuisson. Pourtant, derrière cette réputation flatteuse se cache une réalité biologique inquiétante, plus de 80% de ces graisses sont saturées, ce qui en fait l'une des huiles les plus nocives pour le système vasculaire. Les graisses saturées contenues dans l'huile de coco élèvent le taux de LDL cholestérol, souvent appelé mauvais cholestérol. Comment se fait ? Elles augmentent également les triglycérides, ces graisses circulantes qui épaississent le sang et favorisent l'agrégation plaquettaire.
Le danger est particulièrement marqué la nuit quand le métabolisme ralentit pendant le sommeil. Le sang devient plus visqueux et la circulation cérébrale se fait plus fragile. C'est dans ce contexte que l'excès de graisse saturée accroît le risque de microcaillots et donc d'accident vasculaire cérébral. Le cas de Jacques, 72 ans, est révélateur. Ancien sportif, il faisait attention à son alimentation et pensait renforcer sa vitalité grâce à une cuillère d'huile de coco avant de dormir. Lors de son suivi, ses analyses ont montré une hypertriglycéridémie inquiétante et un cholestérol LDL élevé. Malgré un poids stable, son fils l'a convaincu de consulter après plusieurs épisodes de vertiges matinaux. En étudiant ses habitudes, l'huile de coco s'est révélée être l'élément problématique. Après avoir remplacé cette huile par une simple cuillère d'huile d'olive extra vierge dans ses salades et en privilégiant l'huile de colza pour ses cuissons douces, ses résultats sanguins se sont nettement améliorés en 3 mois. Plus encore, ses vertiges ont disparu, preuve que la circulation cérébrale était redevenue plus stable. L'erreur la plus fréquente est de croire que naturel signifie toujours sain. Ce n'est pas parce qu'un produit provient d'une noix tropicale qu'il est adapté au métabolisme d'un homme de 60 ans et plus. À cet âge, les artères sont plus sensibles, la régulation lipidique moins efficace, et chaque excès de graisse saturée peut avoir des conséquences directes sur le risque cardiovasculaire. L'huile de coco illustre parfaitement ce paradoxe, présenté comme un élixir de santé. Elle agit en réalité comme un accélérateur silencieux de rigidité vasculaire. La meilleure stratégie n'est pas d'interdire tout usage de l'huile de coco, mais de la réserver à une consommation très occasionnelle, et surtout de ne jamais en faire un rituel quotidien. Remplacer par des huiles riches en acides gras insaturés, olives, colza, noix, est un geste protecteur concret. Ces huiles améliorent la fluidité sanguine, soutiennent l'élasticité des vaisseaux et apportent une énergie stable sans alourdir le système circulatoire. Parmi toutes les huiles à risque, les plus trompeuses sont celles que l'on appelle partiellement hydrogénées, encore présentes dans certaines margarines, biscuits et viennoiseries industrielles. Ces huiles ne sont pas simplement saturées, elles contiennent des acides gras trans, une catégorie de graisses artificielles créée par un procédé chimique visant à solidifier les huiles végétales. Le problème est que ces acides gras trans perturbent directement la structure des membranes cellulaires, rigidifient les parois des artères et déclenchent une cascade inflammatoire dans tout l'organisme. Après 60 ans, quand le système vasculaire est déjà fragilisé, ces graisses trans deviennent particulièrement dangereuses. Elles augmentent le LDL cholestérol, abaissent le HDL cholestérol protecteur et perturbent la régulation glycémique. Mais le plus inquiétant, c'est leur effet nocturne en ralentissant la circulation et en favorisant l'agrégation plaquettaire. Elles rendent les microcaillots plus probables durant le sommeil. C'est ainsi qu'un homme en bonne santé apparente peut subir un AVC au petit matin, sans avoir eu de signes précurseurs alarmants. Je pense au cas d'Henri, 65 ans, ancien boulanger amateur de viennoiserie. Chaque soir, il avait l'habitude de manger 2 croissants ou brioches industrielles, pensant qu'il s'agissait d'un plaisir anodin. Pourtant, ses analyses montraient comme une tension instable et des marqueurs inflammatoires élevés. Après un épisode de fourmillement au bras gauche, il a consulté en urgence. L'examen neurologique a révélé un petit AVC ischémique silencieux. En discutant de son alimentation, nous avons identifié la présence quotidienne d'huiles hydrogénées cachées dans ses produits préférés. La solution a consisté à remplacer ses habitudes industrielles par des alternatives artisanales sans huile hydrogénée. Henri a appris à reconnaître les mentions huile partiellement hydrogénée ou graisse végétale modifiées sur les étiquettes. En quelques mois, ses bilans sanguins se sont améliorés. Sa tension est redevenue stable et surtout, il n'a plus souffert de ces maux de tête matinaux qui l'inquiétaient. Son plaisir de manger n'a pas disparu.
mais il a retrouvé un rapport plus sain à l'alimentation. Ce qu'il faut retenir, c'est que les graisses trans ne sont pas une fatalité, elles peuvent être évitées par une vigilance simple. Lire les étiquettes, privilégier les produits frais, artisanaux ou faits maison, et réduire la consommation de margarines industrielles sont déjà des mesures concrètes pour protéger vos artères. Pour un homme de plus de 60 ans, ce type de changement n'est pas un détail, c'est une assurance directe contre l'AVC nocturne. Un geste quotidien qui préserve la fluidité du sang et la vitalité du cerveau. Après avoir identifié les huiles nocives, il est essentiel de rappeler qu'il existe aussi des alliés précieux pour vos artères. Contrairement aux huiles saturées ou hydrogénées. Certaines huiles végétales contiennent des acides gras insaturés, des polyphénols et des antioxydants capables de protéger activement le cerveau et la circulation sanguine. Le choix de l'huile au quotidien n'est donc pas un simple détail culinaire, il peut réellement déterminer la santé de vos artères après 60 ans. La première à privilégier est l'huile d'olive extra vierge, riche en acides gras monoinsaturés et en polyphénols. Elle réduit l'oxydation du LDL cholestérol et améliore l'élasticité des vaisseaux. De nombreuses études, notamment celles issues du régime méditerranéen, ont montré une baisse significative du risque cardiovasculaire chez ceux qui consomment régulièrement de l'huile d'olive. Pour un homme de plus de 60 ans, remplacer le beurre du matin par un filet d'huile d'olive sur une tartine ou l'utiliser en assaisonnement est déjà une stratégie de prévention puissante. Ensuite, l'huile de colza est une option souvent sous-estimée. Elle contient une combinaison équilibrée d'oméga 3, d'oméga 6 et d'oméga 9, ce qui en fait une huile particulièrement bénéfique pour la fluidité sanguine. Les oméga 3 jouent un rôle clé dans la diminution de l'inflammation et la prévention de la formation de caillots. Utilisée pour les cuissons douces ou dans les vinaigrettes. L'huile de colza complète parfaitement l'action de l'huile d'olive. Une autre alternative intéressante est l'huile de noix, riche en acides gras polyinsaturés et en antioxydants. Bien que son goût soit plus marqué, une petite cuillère dans une salade ou un yaourt peut apporter un soutien direct à la circulation cérébrale. Les études montrent qu'une consommation régulière d'acides gras polyinsaturés réduit le risque d'AVC ischémique, particulièrement chez les hommes âgés. Le témoignage de Pierre, 70 ans, illustre bien ces changements simples. Ancien ingénieur, il souffrait d'une hypercholestérolémie modérée et d'une raideur matinale des jambes. Sur conseil médical, il a remplacé son huile habituelle de tournesol par un mélange d'huile d'olive et de colza pour ses repas quotidiens. Au bout de 6 mois, ses analyses lipidiques montraient une nette amélioration. Sa tension artérielle était plus régulière et il déclarait se sentir plus léger. Avec une meilleure clarté mentale, le secret est dans la régularité et la simplicité. Inutile de multiplier les produits exotiques ou coûteux. Choisir une huile de qualité, la consommer crue de préférence, éviter les fritures et varier entre olives, colza et noix suffit à renforcer vos artères. Chaque cuillère devient un geste protecteur, une sorte de médicament naturel qui agit en silence mais avec efficacité. À 60 ans et plus, l'objectif n'est pas de suivre un régime strict, mais de créer un environnement métabolique favorable à la longévité cérébrale. Remplacer les mauvaises huiles par ces alternatives protectrices, c'est comme retirer un poids des épaules de vos artères. Cela ne demande pas d'efforts extraordinaires, seulement une vigilance quotidienne et une volonté de choisir la protection plutôt que le risque. Vous l'avez compris, ce n'est pas seulement l'âge qui augmente le risque d'AVC, mais les choix que vous faites chaque jour, souvent sans y prêter attention. Une simple huile peut rigidifier vos artères la nuit et menacer votre cerveau, mais une autre peut au contraire les protéger, les assouplir et favoriser une circulation fluide jusque dans vos plus petits vaisseaux. Reprendre le contrôle, c'est déjà choisir consciemment ce que vous mettez dans votre assiette. Ce n'est pas pour redevenir jeune, mais pour rester vous-même, lucide, fort,
capable d'affronter chaque journée avec clarté et dignité, un filet d'huile d'olive, une cuillère d'huile de colza. Ce sont des gestes simples mais puissants qui construisent votre vitalité jour après jour. Alors, je vous invite à agir dès ce soir. Tapez 1 dans les commentaires si vous souhaitez protéger vos artères et votre cerveau. Partagez cette vidéo avec un frère, un père ou un ami. Car ce geste peut sauver une vie et surtout, abonnez-vous à Vivre en santé pour recevoir chaque semaine des conseils clairs. Humain et pensé pour vous. Les hommes après 60 ans. Ensemble, nous pouvons transformer de petites habitudes en une grande protection pour votre santé.